C'est l'heure d'une comédie française avec notre invitée Carole Barjon de l'Obs. Bonjour. Bonjour. Nous attendons Xavier Couture. La France et ses grèves, c'est une grande histoire, hein, presque une passion française avec la Révolution, aussi chère en tout cas. En France, en ce moment, eh bien, la colère monte autant que le chômage. Ça gronde un peu partout. Chez Air France, chez les policiers, chez les médecins. Et cette semaine, il y a eu un petit concentré explosif pour le gouvernement. Emmanuel Macron qui a essuyé un jet de yaourt. Un syndicaliste qui a refusé de serrer la main à François Hollande. Et puis, les policiers, fait très rare, hein, on ne les avait pas vus depuis des années, manifester depuis Action Directe sous les fenêtres de Christiane Taubira, donc à la Chancellerie. Donc, la question qu'on peut se poser, Carole, dans le fond, c'est est-ce que c'est le signe d'une dégradation du climat social? Est-ce que c'est grave, docteur, en clair? Ou, dans le fond, c'est comme ça des petites étincelles? Et c'est ce que disait Raymond Soubi, d'ailleurs, ce matin, qui était le monsieur syndicat de Nicolas Sarkozy. Non, il n'y a pas de dégradation du climat social. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il n'y a peut-être pas de dégradation parce que le climat est déjà assez dégradé. Je crois que dégradé dans quel sens? Dans le sens où, au fond, il y a quand même des millions de chômeurs dans ce pays, que les gens souffrent, qu'on est dans une période où le gouvernement en place essaie au fond de mettre, de faire prendre un tournant, un virage à la gauche et de prendre des mesures sociales libérales, d'adapter au fond la société à la mondialisation. Et ça n'avait pas été dit avant, et je pense que ça ne passe pas très bien, même si certainement, il faut le faire. Mais le problème, c'est qu'il y a une petite musique de fond depuis 1 an, 2 ans, depuis la conversion, au fond, de Manuel Valls, qui aime les entreprises. Et cette petite musique de fond, on a le sentiment qu'elle ne s'adresse qu'aux chefs d'entreprise. Et je pense qu'il y a un vrai malaise des salariés. Donc, il n'y a peut-être pas de dégradation ponctuelle, encore que tout de même, l'image du syndicaliste qui refuse de serrer la main de François Hollande, c'est une image on peut imaginer que c'est ça n'allait jamais le fait arriver, que la télévision soit aussi là pour qu'il y ait ce qu'on appelle des happenings, c'est-à-dire que voilà, les syndicalistes savent très bien aussi manier l'outil média. Donc bonjour Xavier. Bonjour. Vous étiez en retard, encore une fois. Donc, avec Carole, sur la dégradation. Est-ce qu'il y a une dégradation du climat? Je crois qu'il y a une dégradation d'un climat qui me semble aller au-delà du climat social. J'ai le sentiment, mais ce n'est pas vrai qu'en France, que l'ensemble des démocraties qui perdent un petit peu leurs repères à la fois idéologiques, parfois même moraux, se trouvent confrontés à ce que chacun des fragments du corps social se pose la question de son fonctionnement, de la manière dont il est accepté et traité dans la société. Alors c'est vrai, Carole a raison sur le fait que la politique qui a été le retournement idéologique ou para-idéologique de la gauche, qui entre le moment de l'élection, qui nous annonce une gauche qui déteste la finance, et puis un retournement idéologique qui nous amène à avoir une social-démocratie ou un social-libéralisme qui est quand même pas tout à fait en conformité avec ce qui avait été annoncé, ça peut créer les conditions de la fracture. Malgré tout, ce qui apparaît tout de même et qui est caricatural dans la manifestation de la police devant la chancellerie, c'est tout de même le fait que au sein même d'un appareil qui devrait être relativement conjoint, on voit que les fractures apparaissent. Et ces fractures, elles me paraissent autant idéologiques, elles me paraissent fondamentales, elles vont au-delà de la perception conjoncturelle d'une absence de gouvernement clair en matière économique. J'ai l'impression qu'il y a une perte de repères qui va au-delà et qui touche la société profondément et qui trouve son expression dans le malaise absolu d'un certain nombre de corporations sociales. Mais est-ce qu'il n'y a pas une perte de repères non plus du côté de la CGT? On voit que c'est un syndicat qui ne sait plus tellement où il habite. Hein. Non mais voilà, il y a aussi qui est débordé par sa base. Non mais Roselyne, le vrai problème dans ce pays, c'est la représentation syndicale. Nous avons 16% de la fonction publique qui est représentée par, représentée par les syndicats qui sont vraiment actifs dans le monde syndical, 8% dans le monde privé.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'immense majorité des salariés ne se sentent pas représentés par les syndicats, même s'ils leur font confiance, parce que paradoxalement, les sondages montrent qu'ils leur font confiance. Oui. La CGT, dans cette affaire, elle est évidemment prise dans un étau, mais comme la gauche, de la même manière. Elle est prise dans cet étau qui est soit l'ultra-gauche qui porte un nouveau discours, Podemos, Syriza, etc., ou le social-libéralisme de M. Macron. Ouais. Et donc, elle essaie de faire entendre sa voix en reprenant des postures radicales du bon vieux temps. Non, c'est vrai qu'il y a un problème de représentativité des salariés dans ce pays. Mais c'est pas nouveau. Bon, ça fait quand même quelques années qu'on le dit. Donc, du coup, comme c'est pas nouveau, ce qui vient de se passer, malgré tout, apparaît comme un symptôme. Et un symptôme, malgré tout, d'une certaine dégradation. Et surtout, moi, je pense que ce qui est grave, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a eu un manque d'anticipation totale, ou plutôt un manque total d'anticipation, pardon, du gouvernement dans cette affaire. Je rappelle tout de même que l'État a 17% du capital d'Air France, qu'il siège au conseil d'administration. Il ne découvre, on a l'impression qu'il découvre seulement hier matin qu'il y a un plan de suppression de 2500 emplois. Là, on voit tout d'un coup Ségolène Royal, Myriam El Khomri, qui commencent à dire que peut-être il faudrait arrêter ce plan. Pourquoi est-ce que l'État n'a pas repéré qu'il y avait peut-être un problème de ce côté-là? Moi, je suis d'accord avec Carole. On peut quand même traiter Air France à part. Air France, c'est quand même une faillite d'un dialogue avec les pilotes. Le drame qui arrive aujourd'hui, il est quand même consécutif à une incapacité de la direction de discuter avec le syndicat des pilotes. Il est là, le drame. Premier point. Et le second point, c'est que, honnêtement, moi, je ne connais pas les gens qui dirigent Air France, mais enfin, franchement, c'est vraiment la caricature du capitalisme. Oui, mais il y a des représentants de l'État. Et même les dirigeants qui viennent de la fonction publique et qui sont dans la représentation caricaturale de non-entrepreneurs qui se trouvent à la tête d'entreprises extrêmement menacées dans un contexte de mondialisation et avec l'émergence du low-cost, incapables de faire face. Incapables de faire face ni à la situation de marché, ni au dialogue social. Mais il y a quand même un corporatisme très fort de la part des pilotes qui demandent, dans le fond, la maîtrise du ciel. Puisqu'ils sont pris entre les locaux et les compagnies du Golfe, et on leur demande de faire des efforts. Tout le monde en a fait à Air France. Est-ce que c'est pas le moment aussi que les pilotes en fassent? Enfin, je veux dire, c'est les grands gagnants de l'affaire. C'est les grands gagnants de l'affaire parce qu'on n'en parle plus. Les aristocrates de ce point de vue-là, ils ont la paix. Non, le débat est... Même la CGT était venue à leur aide. Le débat est maintenant sur le terrain politique, avec la phrase de Manuel Valls qui a fait réagir quand il a traité... Oui, mais bon, d'accord, c'est pas ça qui va... Oui, de dire voyou, pas voyou... Non, mais ça, c'est scandaleux, parce que les pilotes sont effectivement les grands gagnants de cette confusion. Qui ont regardé ça avec un air, j'imagine, peut-être amusé. Plutôt amusé, parce que du coup, le statu quo va être évidemment, au nom de respect de la politique, le statu quo va être maintenu. Mais est-ce que, dans le fond, est-ce que ça paye le discours de l'ultra-gauche, notamment Mélenchon, quand il dit mais on répond à la violence sociale par la violence physique, et donc c'est pour ça qu'elle devient excusable, cette violence. Est-ce qu'il a raison là-dessus? Alors pardon, il a raison parce que c'est une violence sociale. Il a raison sur le fond. Je pense qu'on n'aurait jamais eu la terreur s'il n'y avait pas eu précédemment une extrême violence de l'ancien régime. Bon, voilà, ça c'est... Oui, je parlais de la Révolution. Maintenant, c'est pas une raison de la part de Jean-Luc Mélenchon de dire recommencer, parce que ces images ont choqué tout le monde à juste titre. Donc ça, c'est pas admissible. Carole, parce que quand elle parle de l'extrême violence de l'ancien régime, c'est surtout l'extrême violence de la météo qui a fait qu'il y a eu des années de famine dans les années 1780 qui ont amené à la Révolution française plus que la violence de l'État. Mais que là, Mélenchon, comparer... C'est assez discutable. Comparer la répression de Louis XVI avec celle de la terreur... Non, je dis, c'était juste pour dire qu'une violence amène souvent une autre violence. C'est vrai, mais ce qu'a dit Mélenchon est inacceptable. Inacceptable. Alors justement, on va faire les reçus et les recalés cette semaine de Comédie Française. C'est une idée de Carole, d'ailleurs. Si on décernait... les reçus de la semaine et les recalés, Carole, vous commencez? Eh bien, justement, nous en parlions à l'instant. C'est Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'un homme politique responsable n'a pas à dire recommencer à arracher la... Et le reçu? Et donc, il est recalé. Et il n'y a pas de reçu, vous n'avez pas fait de reçu, vous Non. Si, j'avais reçu Didier Migaud, président de la Cour des comptes, parce qu'il alerte toujours sur la gabegie de l'État et c'est salutaire. Xavier? Moi, mon recalé, c'est également Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il n'est pas possible, pour se faire de la pub
d'appeler à la violence et de demander à des salariés de recommencer des actes de violence qui ont valu à un certain nombre d'entre eux d'avoir maille à faire avec la police. Ouais. M'ont reçu, c'est le prix Nobel, je crois qu'il s'appelle Card, d'économie, qui est un prix Nobel anglais, qui a défini de nouvelles manières d'évaluer la croissance, d'évaluer la relation au progrès par l'intermédiaire de prise en compte de notions plus subjectives comme le bien-être, voire le bonheur, des choses qui effectivement seront indiscutablement mais incontournable dans les années qui viennent, car la croissance pure et dure est une croissance dont on sait qu'elle est morte. Ouais, c'est ce que d'ailleurs c'est le livre de Daniel Cohen sur ce sujet-là. Merci à tous les deux et on se retrouve très vite. Moi, je vous retrouve pour Politique à 17h10 avec nos invités Jean-Marie Colombani. À très vite.